Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses pour cette première de l'année 2023. L'occasion de vous présenter bien sûr mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et c'est depuis Lourdes où se déroule l'Assemblée plénière des évêques de France que nous allons partir aujourd'hui à la découverte du diocèse de Périgueux et Sarlat. Direction la Dordogne donc. Dans cette édition, nous découvrirons comment réfléchir à la vie des paroisses dans une perspective missionnaire avec ce qu'on appelle le parcours Siloé. Vous découvrirez ce que ça veut dire. Et nous verrons comment les chrétiens sont présents auprès des détenus avec une pastorale œcuménique rassemblant catholiques et protestants. La Dordogne donc est un département rural à fort potentiel touristique, marqué bien sûr par une gastronomie et une histoire qui attire. Et peut-être savez-vous qu'il y a plus de 1000 châteaux en Dordogne. Ce troisième département forestier de France est aussi une destination de choix pour les Britanniques. Pour parler du diocèse de Périgueux et Sarlat, je reçois aujourd'hui Monseigneur Philippe Mousset. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter votre diocèse en quelques mots pendant que nous affichons les chiffres clés des forces vives du diocèse? Comme vous l'avez dit, c'est un très beau diocèse, 1000 châteaux. Alors on ne va pas jouer sur la comptabilité des châteaux. Très beau diocèse qui est réputé pour son hospitalité, son accueil. Et donc il y a beaucoup de personnes qui viennent, notamment alors un peu plus à la retraite peut-être pour couler des jours plus paisibles. C'est un diocèse quand même aussi département, le diocèse est le département de Dordogne, qui est aussi un peu enclavé, à dominante rurale, une certaine baisse démographique de la population, une érosion démographique au fil des ans. Et en même temps, il semblerait qu'aujourd'hui, il y a un attrait nouveau après le Covid, sur des personnes qui viennent, même des jeunes familles, ce n'est pas encore un phénomène très important, mais non négligeable, qui viennent s'installer pour choisir le choix, la qualité, et même pour travailler avec à distance, et puis aussi des néo-ruraux qui font le choix de notre diocèse, non seulement pour la gastronomie, mais pour produire de la bonne gastronomie. Alors, quelques informations pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes évêque de Périgueux et Sarlat depuis 2014 et vous êtes né en Charente-Maritime. Vous avez été ordonné prêtre en 1988 pour le diocèse de La Rochelle-et-Sainte, ordonné évêque en 2009 pour le diocèse de Pamiers dans l'Ariège. Votre devise épiscopale est tirée de l'évangile de Saint Jean, que tous soient un. Alors, une première question peut-être plus générale, puisque c'est la première émission de l'année, avec toutes ces crises qui traversent à la fois l'actualité internationale et puis aussi la vie de l'Église. Comment est-ce que, comme évêque, comme successeur des apôtres, est-ce que vous voulez commencer cette année? Dans quel état d'esprit vous commencez cette année? Alors d'abord, dans cette nouvelle année, ne pas fuir les crises, ne pas se dérober dans ces crises, mais apprendre à les habiter comme un chrétien, un croyant, les habiter pleinement de l'intérieur et faire en sorte de tout faire pour que nous traversions ces crises avec des signes d'espérance, mais pas d'une manière générale et globale. C'est dans la vie de tous les jours comment les chrétiens, l'Église, entre autres, peuvent témoigner de cette espérance dont nous avons besoin, mais qui ne soit pas une théorie, qui soit dans la vie avec les autres, la participation à la vie du département, de l'Église. Mais je pense que l'espérance est importante, sans user ce mot. Pour moi, c'est habiter ce temps profondément, ne pas fuir, habiter le réel. Le principe de la réalité me semble supérieur à l'idée théorique, même si les deux sont importantes. Mais fuir le réel, ça ne peut pas être le chrétien. Le Christ a pris la croix justement pour nous dire « Je suis avec vous, n'ayez pas peur, habitez ce temps ». Et donc j'y crois profondément et je vois que les chrétiens globalement quand même sont dans cette perspective, même si ce n'est pas toujours facile, habiter.
Alors le 2 octobre, une centaine de Périgordins a assisté à la présentation du parcours Siloé à l'abbaye de Chancelade, une démarche spirituelle qui se déroule sur 5 week-ends à Périgueux et qui a pour objectif de mobiliser les paroisses en s'adressant aux fidèles laïcs et à leurs curés. On regarde pour cela un reportage d'Ophélie Marien. Comme tous les dimanches, Christelle répète avant la messe à la cathédrale de Périgueux. Avec son mari, elle s'occupe de l'animation liturgique avec l'ensemble Saint-Bonaventure qu'ils ont créé pour revitaliser leur paroisse. On veut travailler avec tous les âges, des tout petits jusqu'aux plus âgés, sans exclure personne, mais avec cette dynamique missionnaire vraiment de vouloir renouveler la liturgie pour attirer des jeunes quand même, c'est notre but. C'est important parce qu'on voit les églises se vider, les jeunes, où sont-ils ? Et nous, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Cette cathédrale devrait être pleine. Cet après-midi, Christelle assistera à la présentation du nouveau parcours Siloé proposé par leur diocèse. Elle espère que cette expérience portera du fruit. Nous y allons vraiment cet après-midi parce qu'on parle depuis plusieurs années de changer de modèle, de renouveler les paroisses. On a eu des réunions et finalement, jamais rien n'a abouti à un réel changement. Donc, on tente, j'ai envie de dire, on retente l'aventure. Enfin, on va voir ce qu'on nous propose en espérant passer vraiment du rêve à la réalité. Une centaine d'autres fidèles se sont déplacés à l'abbaye de Chancelade pour cette présentation. Pardon, j'ai fait Christelle. Christelle, et là ça s'écrit avec 2 L? Non, avec un seul L et un E. Et un E, d'accord. Le parcours vise à repenser les paroisses dans une perspective missionnaire. Nous vivons à Mussidan, c'est une municipalité qui est assez pauvre, et pauvre financièrement, et qui a besoin d'être évangélisée. Voilà, c'est pour ça qu'en fait nous sommes là. Voilà. Pour essayer de... On va essayer, voilà. D'être missionnaire. De sortir du désert. Missionnaire, faire venir les personnes qui sont en périphérie. Ce parcours, pensé à partir d'Evangelii Gaudium, se déclinera sur 5 week-ends. Temps spirituels et enseignements seront proposés aux participants sur 24 heures. Si on part du principe que tout repose finalement sur une question d'outils, j'ai bien peur que ça n'aille pas très loin. Vous savez, avec cette idée que voilà, on va mettre en application ce qui nous a été dit et puis ça devrait marcher. Non. Non, si soi-même on n'est pas habité par cet esprit de Dieu, et c'est là l'importance du cheminement spirituel, je crois que voilà, ça risque de tourner court. Mener à bien cette conversion missionnaire, c'est aussi revenir au fondement de la foi chrétienne. On ne peut pas se contenter de faire ce que nous faisons, où souvent nous abordons tout un tas de questions autour de la foi, mais qui sont parfois des questions très annexes, et il nous semble qu'il faut revenir à une prédication kérigmatique, vraiment sur le cœur un peu de la foi. Et donc il faut réapprendre un peu aux chrétiens quel est ce cœur de notre vie chrétienne, de la prédication des premiers apôtres après la mort et la résurrection de Jésus. Au-delà d'une réforme des structures, ce parcours invite les fidèles, à la suite des premiers apôtres, à trouver un nouvel élan pour partager la joie de l'Évangile au monde d'aujourd'hui. Alors, on a entendu plusieurs attentes de la part des fidèles laïcs, de la part aussi des prêtres. Vous, qu'est-ce que vous en attendez de ce parcours? Pourquoi l'avoir lancé? D'abord, c'est suite à un message pastoral que j'ai écrit et proposé en septembre, après avoir pris le temps d'écouter, après avoir pris le temps aussi de traverser le Covid. Tout s'est arrêté, y compris les expériences missionnaires. Et je sens bien, et cela me réconforte dans ma vie de pasteur, de sentir qu'il y a une soif. J'avais peur que beaucoup de choses soient un peu cassées. Que ce soit éteint. Que ce soit un peu éteint, et c'est pas rien de rallumer les flammes. D'ailleurs, qui suis-je pour seul le Christ, l'Esprit Saint peuvent faire cela. Mais je sentais cela avant l'été dernier, et je me suis dit que là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut saisir. Voilà, et alors avec des collaborateurs, évidemment. Donc nous avons lancé ce parcours Siloé, en fait 2 parcours, ils en font qu'un là, et le parcours Saint-Luc. Le parcours Siloé, c'est former des disciples missionnaires. En disant ce que je disais tout à l'heure un petit peu, la réalité c'est celle que nous vivons aujourd'hui. Il y a moins de prêtres, il y
y a moins de jeunes, il y a moins de ceci, moins de cela, et on ne peut pas se résigner à cela. Donc, dans cette réalité qui est la nôtre dans le Périgord, comment le Christ nous habite, et j'ai vu qu'il y a un prêtre qui parlait être habité par le Christ, comment nous devenons des disciples du Christ, les prêtres, l'évêque, les prêtres, les diacres, mais aussi de tous les fidèles laïcs, comment ensemble nous sentons que ce Christ nous appelle, non seulement nous à le connaître, mais à le faire connaître. Mais pour le faire connaître, il faut le connaître. Et donc, j'aime bien la manière de ce parcours Siloé, repose donc sur 5 rendez-vous de 2 jours dans l'année, intergénération, avec garderie, parce qu'on se dit qu'il faut aussi viser les nouvelles générations. Ce qui est un élément très concret et très essentiel. Concret et essentiel. Et puis se dire, il faut à la fois, il n'y a pas que l'enseignement, il y aura de l'enseignement, il y aura les 5 essentiels, en fait, dans ces rencontres. Vie spirituelle, vie fraternelle, conviviale, donc c'est construit, c'est pas une théorie, c'est vraiment prendre du temps pour la convivialité, rigoler, s'amuser, mais en même temps se former, et puis aussi avoir aussi le souci d'évangéliser. Voilà, donc les 5 essentiels, donc c'est ça un peu le but sur 2 jours, 5 fois 2 jours, former des disciples missionnaires, il y a d'autres lieux de formation. Et puis il y a un deuxième parcours qui s'appelle le parcours Saint-Luc, autour de Saint-Luc, puisque c'est l'évangile de l'année en cours, et donc de proposer des groupes de lectio divina. Alors, ce mot un petit peu pompeux, peut-être pour certains, mais autour de la parole de Dieu, vraiment se réunir, la partager sans qu'il y ait forcément un spécialiste, mais une parole de Dieu qui résonne dans le cœur, une parole de Dieu qui opère dans nos vies. Et donc, on voit bien que ceux qui s'y lancent, j'ai des témoignages disant, mais ma vie change. Voilà. Et puis les sacrements, bien sûr. Donc, c'est ces 2 parcours dans lesquels, et je vois bien qu'il y a des attentes, et nous pensions avoir 30 ou 40 personnes au lancement de ce week-end, enfin là où vous êtes venus, et en fait je crois qu'on était une soixantaine, ou 60-70, qui peut-être pour Paris c'est peu, excusez-moi, mais pour nous c'est formidable, on ne s'attendait pas à tout ça. Et intergénération, voilà. Et deuxièmement, dans le reportage, si vous permettez, j'ai vu qu'il y a une personne qui anime la chorale Saint-Bonaventure à la cathédrale, et je crois beaucoup aussi à la belle liturgie. Et c'est vrai que la cathédrale, depuis qu'il y a cette chorale qui travaille aussi avec les jeunes, l'intergénération, je vois qu'il y a quelques jeunes qui viennent, des jeunes familles. Alors, ce n'est pas massif, mais voilà. Donc, la belle liturgie, et je me réjouis. Et justement, dans l'Église, c'est comment harmoniser ces attentes autour d'un projet. S'il n'y a pas de projet, ça se disperse. C'est pour ça que nous avons mis des axes le plus possible, que nous pouvons les rendre possibles. Il faut que ça soit clair dans la tête des uns des autres. Sinon, c'est des charismes qui se dispersent. Voilà. Alors l'enjeu, c'est donc de ne pas seulement anticiper la baisse importante de prêtres diocésains que vous allez vivre dans votre diocèse d'ici 5 ans, mais vraiment de conduire à une nouvelle dynamique aussi pour les chrétiens qui vont déjà à l'église. Exactement. Même dans les communautés petites, je parle du rural, ou que ce soit dans les villes, il faut que être chrétien, c'est vraiment être chrétien. C'est-à-dire, je repense à l'instant, on me posait la question, à Jésus qui disait, vous êtes le sel de la terre. Si le sel est affadi, il ne sert à rien, donc on le jette. Et la vocation du sel, c'est d'aller dans les aliments, donc d'être au contact. Et donc, le chrétien doit entretenir cette flamme missionnaire. Il doit avoir ce goût que le Christ lui donne. Et donc, c'est peut-être un futur message, soyons sel de la terre, tel que le Christ. Et c'est très important pour moi, ça, être sel de la terre, qui a du goût. Mais si on reste entre nous, on va perdre notre saveur. Ce sel, il est destiné à la mission, c'est-à-dire d'aller au contact des aliments, donc du monde. Voilà. Donc, je découvre, ça m'est venu en vous écoutant. Alors la Dordogne comprend aussi un nombre important de détenus dans 3 établissements pénitentiaires. Au fil des années, une pastorale œcuménique s'est développée dans les prisons entre catholiques et protestants. Les explications de Bernard Cougoul, diacre permanent, ancien médecin en prison. La seule chose que nous pouvons apporter
Et c'est pour ça que c'est un visage, tout simplement, qui ne soit pas celui d'un médecin, qui ne soit pas celui d'un juge, qui ne soit pas celui d'un maton, puisque c'est comme ça qu'ils appellent les surveillants, qui ne soit pas celui d'un directeur de prison, qui ne soit pas une fenêtre de paroi. Un visage d'un frère ou d'une sœur, c'est tout. S'il y a un service œcuménique pour le monde carcéral, aujourd'hui encore, c'est pour témoigner de cela, et que personne, et ça nous le tenons de l'amour de notre Dieu, Père, Fils et Esprit, personne ne peut désespérer de quiconque. Un pasteur protestant nous a fait comprendre un jour lors d'un colloque sur le sens de la peine, justement. Il dit pourquoi les chrétiens ont plus d'obligations peut-être que les autres religions, les autres confessions. C'est que nous croyons en un Dieu qui est tendresse et pitié et qui ne juge pas et qui pardonne. Le sens du pardon, c'est quelque chose qui aide à avancer quand même quand on se retrouve derrière les barreaux condamné par la justice des hommes. C'est quelque chose qui vous tient à cœur que l'Église soit présente auprès des personnes en difficulté? Oui, bien sûr, et je ne le dirai jamais aussi bien que celui qui vient de le dire. Donc je trouve qu'il dit les choses en quelques mots, être présent, le visage, être un visage. Et puis c'est vrai que Dieu jamais ne nous enferme, eux comme nous, dans les erreurs du passé. Jamais. Dieu est vie. Donc voilà, je rejoins pleinement ce qui vient d'être dit. Alors un tout autre sujet, vous êtes sur un territoire où, vous l'avez dit en introduction, la démographie est plutôt en baisse et où les jeunes partent facilement pour aller faire leurs études sur d'autres territoires. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme pastoral des jeunes quand les jeunes sont justement présents plus ponctuellement? Quelles sont les propositions possibles? Les propositions qui sont possibles, c'est les propositions les plus appelantes possibles, c'est-à-dire là je vois le responsable de la pastorale des jeunes, plus un prêtre aussi qui fait une équipe auprès des étudiants. C'est vraiment de ne pas se soucier que ces jeunes soient de passage ou pas, c'est d'être là avec eux, sans les retenir de force en disant il faut vous rester parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais d'être là, vraiment, avec eux, pour les accompagner sur le peu de temps qu'ils sont de passage, être pleinement là, et pas simplement le déléguer à quelques-uns, que le diocèse soit là. Et je dois dire que je ne me plains pas comme évêque, parce que nous avons une pastorale des jeunes, le PLVTT, la Church Academy. Qui avait lieu pendant les vacances de la Toussaint. Oui, pendant les vacances de la Toussaint. Et vraiment, il y avait 70 jeunes, je crois, inscrits, et j'ai eu de très bons échos. Donc je suis très heureux de ça. Après, il ne faut pas qu'on soit propriétaire de ces jeunes. Il faut qu'on soit joyeux de les accompagner le temps qu'ils sont là. Et de fait, à jour, il y en a qui vont partir. Mais s'ils sentent qu'on veut les retenir, non, il faut être pleinement... voilà. Ils sont là de passage, certains restent quand même. Il ne faut pas... mais voilà, donc ce que je dirais très, très rapidement. Mais je remercie tout ce qui se fait en pastoral, et y compris les prêtres, beaucoup de prêtres. Pour le PLVTT, il y a 15-16 prêtres qui viennent à la soirée, à une soirée particulière, et ils sont attentifs. Après, évidemment, avec l'âge, c'est pas toujours évident, mais il y a vraiment un soutien, et c'est ce qui fait qu'on a une pastorale des jeunes. J'allais dire dynamique, tout en restant très humble, et je sais la fragilité, il suffit que 2 ou 3 personnes partent, et ça peut mettre à mal notre organisation. Mais habiter librement, gratuitement, ce qui nous est donné comme un don de Dieu. Alors vous annoncez à la Pentecôte un grand rassemblement diocésain, c'est peut-être l'occasion d'en parler en ce début d'année. À qui s'adresse ce rassemblement et qu'est-ce que vous en attendez? Alors, ce rassemblement, Pentecôte 2023, samedi 27 mai. C'est samedi 27 mai, tout à fait, puisque samedi, ça nous a paru, alors d'abord on a discerné ça avec le conseil presbytéral, donc les prêtres, qui m'ont dit, le dimanche, on a besoin de fêter Pentecôte aussi dans les paroisses, le lundi, on se repose du week-end, et ils m'ont dit le samedi. Donc allons-y pour le samedi, ça me paraît... Donc ce qu'on attend, c'est à la fois de voir donner une suite très concrète au synode, avec une dimension très missionnaire. Nous devons, je vais peut-être vous décevoir, mais c'est pas, j'espère que ceux qui m'ont écouté, nous devons nous donner les objectifs précis de ce samedi 27 mai sous peu. Mais ce dont nous savons, ça va être comment, ensemble, jeunes et moins jeunes, prêtres
laïques, diacres, religieuses, dans la diversité, comment nous pouvons être heureux de marcher ensemble pour le service de la mission. Je pense que c'est ça la thématique. Maintenant, il faut travailler avec le service communication, mais comment ensemble, vraiment, nous sommes passionnés pour quelqu'un qui est le Christ, et donc il faut qu'on arrive à se rassembler ensemble et se dire comment nous pouvons collaborer. Et là, il y a un gros travail. Comment les fidèles, enfin les baptisés, peuvent se réapproprier leur baptême. Et là, on a besoin d'y être tous. Comment nous pouvons nous réapproprier la richesse que le Christ nous donne par le baptême pour participer tous à la mission. Alors, il y aura une seule confirmation des adultes, mais ce qui est logique et normal, et il y aura un envoi en mission. Nous avons besoin un peu d'affiner ce que je viens de vous dire avec différents acteurs, mais c'est dans ce sens-là que nous irons. L'invitation est lancée. Voilà. On va passer maintenant, Monseigneur, à quelques questions de terrain. La première question donc d'Amélie Anne, qui est animatrice d'aumônerie à Sarlat. On l'écoute. J'aimerais beaucoup que sur notre diocèse se mette en place un parcours de formation ou de partage entre les animateurs du diocèse, de façon à pouvoir échanger nos expériences sur les différentes activités, les chansons et tout ce qui peut être mis en place pour fidéliser nos jeunes et voilà, et éventuellement bien sûr et beaucoup faire venir d'autres jeunes et leur donner envie de continuer et pourquoi pas aussi de devenir animateurs. Voilà. Oui, donc merci à Amélie. Améliane. Améliane. Voilà, merci beaucoup de cette question. Effectivement, ce que nous avons vécu un peu avec les adultes, synode pour partager ensemble en vue de la mission, je pense qu'il faut qu'on ait une attention particulière avec les jeunes pour partager les initiatives missionnaires et faire venir, même ne pas avoir peur, et je sais qu'il y a une paroisse qui va faire venir les WEMS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc ces jeunes qui viennent, bon, je n'ai pas le temps de détailler. Dans les paroisses rurales. Dans les paroisses rurales, avec un charisme missionnaire, et qui le font très bien dans le respect. Et donc je me réjouis, je m'encourage, et je crois qu'il y a une autre paroisse qui envisage ceci, mais il y a aussi d'autres initiatives. Il faut que nous les partagions, comme dans les Actes des Apôtres, mettre tout en commun, s'enrichir des uns des autres. Non pas se jalouser des uns des autres, mais s'enrichir de ce que font les autres, et se réjouir. Alors une autre question de Cécile, qui est professeure et qui est originaire de Dordogne. Bonjour mon père, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes évêque ici plutôt qu'ailleurs, si c'est vous qui avez choisi, si vous venez de là, si vous aimez bien la région. Merci. On ne choisit pas, comment ça s'appelle ? Cécile. Cécile, donc on ne choisit pas son diocèse. Nous sommes envoyés par le pape, par l'intermédiaire du nonce aussi évidemment. Donc voilà, donc on ne choisit pas son diocèse. Deuxièmement, j'entends dire ce que j'aimais ce diocèse, je l'aime de trop parce que j'ai pris un peu de poids dans ce bon diocèse. Où la gastronomie est fameuse. La gastronomie est formidable, mais au-delà de ça, parce que je ne veux pas les emprisonner dans cette étiquette, il y a une hospitalité. Quand on est accueilli, il faut un peu de temps pour faire connaissance, mais après, vraiment, ils sont d'une fidélité à l'amitié. Donc c'est vraiment un pays très agréable. J'espère que le pape va m'oublier pour rester. Alors après, peut-être que le changement d'évêque peut apporter aussi des nouveautés. J'en suis conscient, j'en suis parfaitement conscient. Alors Monseigneur, comme on le disait, c'est la première émission de l'année, la première émission de la vie des diocèses en 2023. Quel vœu est-ce qu'on peut, nous, vous adresser en ce début d'année ? Pourquoi est-ce qu'on peut prier pour vous, Monseigneur ? Prier pour que je sois habité par la joie d'être disciple du Christ et missionnaire avec les autres, quelles que soient les circonstances que nous traversons, y compris des crises, parce que si je dois attendre que tout aille bien pour aller bien, mais ça s'adresse, je ne dis pas que pour moi, je dis pour chacun de nous, on peut toujours attendre longtemps. Donc nous avons cette mission particulière, donc prier pour que je garde cette espérance, qui est un don de Dieu, donc ça ne marche pas ni par la force du poignet, ni par le volontarisme, donc vraiment prier pour garder cette espérance, cette flamme à l'intérieur de nous, et moi-même je prie pour que les chrétiens puissent garder cette flamme intérieure et qu'on s'entraide mutuellement, ne pas hésiter à dire à l'évêque quand on a des idées, voilà, qu'on s'entraide pour
le bien de la mission qui s'adresse au monde et à tous les habitants du Périgord. Bon, l'invitation est lancée. On a commencé par l'espérance, on termine par l'espérance. Merci, Monseigneur Philippe Mousset, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses pour cette première émission donc, de l'année. Pour en savoir plus sur le diocèse de Périgueux et également sur le rassemblement de la Pentecôte que nous avons évoqué, rendez-vous sur le site internet diocèse24.fr qui s'affiche sur l'écran. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.